Salut, c'est Alex, j'espère que ça va chez toi. Je suis toujours à Shanghai, il fait toujours aussi chaud. Je suis toujours avec mon petit vélo. Et ce que je te propose, c'est de continuer ensemble le chemin. C'est ça qui est bien à Shanghai, c'est qu'on peut prendre des petits vélos comme ça. Et il y a carrément une piste cyclable que j'ai jamais faite. Et que je me suis dit, vas-y, je m'en fous, je la suis, on verra bien où est-ce que j'arrive. Ça me permet d'admirer le paysage en passant. Et de te parler aussi un petit peu d'une question qu'on m'a pas souvent posée, mais que j'ai souvent lue sur internet, c'est savoir est-ce qu'un jour le chinois peut devenir la nouvelle langue mondiale, tu sais, un peu comme l'anglais actuellement. Et ça, c'est vrai que ça a pas mal fait débat à une période sur internet. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que pour moi, il n'y a pas tellement de débat. Je vais te donner mon point de vue si jamais tu te poses la question, mais il n'y a pas tellement de débat là-dessus à mon sens. Puisque en fait le chinois, même si c'est une langue super intéressante à étudier et que je t'encourage vraiment à tester par toi-même, tu verras, c'est passionnant comme langue, mais c'est vrai que de là à devenir la langue mondiale, c'est-à-dire vraiment la langue qui est parlée par tout le monde, un peu comme l'anglais aujourd'hui et qui est apprise surtout par tous les pays, ouais, je pense que là il ne faut peut-être pas déconner quand même. Il y a quand même quelques points, on va dire quelques défis à surmonter pour que le chinois devienne vraiment une langue incontournable et internationale. La première, selon moi, c'est que le chinois n'est pas une langue phonétique. C'est pas comme l'anglais où, même si tu sais pas ce que veut dire un mot, tu peux quand même le lire. Tu vois, c'est un alphabet phonétique. Alors qu'en chinois, malheureusement, t'as pas ça, t'as des caractères. Et les caractères, même si tu as suivi ma méthode, tu peux quand même deviner un petit peu comment ça se prononce, tu as des indices. Mais tu ne pourras pas être 100% sûr de la prononciation d'un caractère. D'autant plus que certains caractères ont plusieurs prononciations possibles. Ce qui fait que, en fait, c'est comme si tu apprenais deux langues en parallèle, le chinois. C'est un petit peu l'impression qu'on a quand on débute. On a l'impression qu'il y a le système pinyin, qui est le système phonétique, et puis tu as le système hanzi, donc les caractères, qu'il faut apprendre un petit peu en parallèle, et qu'on pas spécialement de lien entre eux. Et c'est vrai, quand tu regardes un caractère, bon, c'est pas écrit dessus comment il faut le prononcer, tu vois, c'est à toi de t'en souvenir. Et malheureusement, si tu t'en souviens pas, tu peux pas le prononcer. Donc ça, tu vois, c'est le premier, on va dire, le premier point faible de la langue chinoise, c'est que si tu veux que ça soit une langue internationale qui soit parlée par le monde entier, il faut quand même un peu de simplicité, un petit peu comme l'anglais, un petit peu comme le vietnamien. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi j'avais entendu qu'au Vietnam, avant il y avait un système de caractères, donc comme en Chine. Et que quand les Français sont débarqués, tu sais que ça a été une colonie française, quand les Français ont débarqué au Vietnam, ils ont fait allez hop, vous me virez tout ce système-là, on comprend rien à vos caractères. Nous, on veut du pinyin, on veut de la phonétique. Donc vous me dégagez ces caractères et puis vous me mettez un vrai alphabet, s'il vous plaît. Et puis c'est ce qu'ils ont fait, du coup ils ont viré le système caractère. Alors maintenant au Vietnam, je crois qu'il n'y a plus de caractères du tout. Je sais pas, j'y suis jamais allé, mais je crois qu'il n'y en a plus. Et que malheureusement, ils ont perdu ce système-là. Alors malheureusement, ça dépend du point de vue, tu vois. Du point de vue de quelqu'un qui apprend le vietnamien, c'est peut-être positif parce que ça fait moins de travail, c'est vrai. Mais je trouve que culturellement, les caractères, c'est tellement intéressant à étudier. C'est même, je pense, l'aspect le plus intéressant que c'est triste, tu vois. Je me dis, ils ont perdu un bout de leur culture quelque part. Moi, je serais pour remettre les caractères chinois au Vietnam, par exemple. Je trouve que c'est intéressant, tu vois. Même mes enfants qui apprennent le mandarin, l'aspect qu'ils préfèrent et de très loin, c'est les caractères. Mon grand, là, il s'amuse à dessiner les caractères tous les jours. C'est un hobby pour lui. C'est comme dessiner une maison, dessiner un soleil, dessiner des tortues. Voilà, lui, il dessine des caractères, parce que ça le fait kiffer. Donc voilà, ça c'est dommage. Mais je pense qu'effectivement, si tu veux une langue internationale, ça va être un problème. L'autre problème de la langue chinoise, c'est la prononciation des tons. Ça, pareil, c'est pas quelque chose qui est naturel pour les Occidentaux. Alors en Asie, c'est différent. Tu as beaucoup de langues de Sud-Asiatique, T'as beaucoup de langues du Sud-Asie qui parlent avec des tons. Je pense par exemple au thaïlandais. Je crois que le thaïlandais, il y a des tons aussi. En fait, je sais pas, j'ai jamais appris le thaïlandais, mais je sais qu'il y a plusieurs langues qui sont tonales comme ça. Mais voilà, à cause des tons, en tout cas, pareil, tu vois, en anglais, il y a des tons aussi, mais c'est un accent tonique. Et franchement, c'est pas grave si tu le prononces pas bien, puisque de toute façon, ça change pas le sens des mots de mal prononcer l'accent tonique en anglais. Ça te donne un accent dégueu, un accent français par exemple, mais c'est pas grave si tu veux, on va comprendre ce que tu dis. Tu vois, moi pendant des années en anglais, j'ai jamais fait gaffe à l'accent tonique. Je savais même pas qu'il y avait un accent tonique, tu vois, j'étais pas très bon à l'école là-dedans moi. J'ai souvent séché les cours d'anglais malheureusement. À l'époque je m'en foutais, mais aujourd'hui je regrette, tu vois, je me dis c'est con. Si j'avais travaillé mon accent dès le départ, j'aurais évité beaucoup de travail. En chinois c'est pareil, sauf qu'en chinois si tu prononces mal les tons,
bah malheureusement les gens ils vont pas te comprendre parce que ça change le sens des mots. Donc c'est beaucoup plus grave qu'en anglais. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des points un peu négatifs du chinois. Enfin négatif, c'est aussi ce qui donne la sonorité aussi belle du chinois, donc c'est quand même utile. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre une langue juste pour communiquer à l'international, ça va être un problème, ça c'est sûr. Donc pour moi, à cause des caractères et aussi à cause des tons, même si les tons c'est moins grave, surtout à cause des caractères, je pense que le chinois ne sera jamais une langue parlée internationalement, en tout cas jamais autant que l'anglais. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas, tu vois, ils ont déjà simplifié une fois leur système d'écriture. C'était Mao, je crois, qui a fait ça pour justement permettre à plus de Chinois d'apprendre à écrire et à lire. Donc il avait simplifié les caractères, mais au final, ça reste quand même des caractères. Si tu veux, le principe fondamental du pictogramme n'a pas changé. Donc même si c'est vrai que certains caractères ont été vachement simplifiés, au final, ça reste quand même un effort à faire pour les apprendre. Je te dis, comme je te disais en intro, c'est un peu comme si tu avais deux langues parallèlement à apprendre. Tu avais l'oral et l'écrit. D'ailleurs, c'est comme ça que les Chinois font pour communiquer quand ils ne parlent pas la langue commune, tu sais, le Putonghua roi. C'est grâce aux caractères, et c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des programmes télé en Chine sont sous-titrés en caractères pour justement permettre à tout le monde de pouvoir comprendre, quel que soit le dialecte que tu parles, tu vois. Donc c'est pas inutile en fait, c'est même très très utile les caractères chinois. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a grandi dans un pays où il n'y a pas de système de pictogramme comme ça, bon c'est la galère, tu vois, tu peux pas demander... c'est comme si au lycée on obligeait tout le monde à apprendre le chinois à la place de l'anglais. Bon, je suis pas sûr que tout le monde serait super chaud, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Si un jour ils simplifient la langue, on pourrait toujours imaginer que ça sera le cas un jour. En tout cas, en Asie, ça peut servir. C'est vrai qu'en Asie, c'est une langue qui est très utile à parler, le chinois. Pas que pour faire du commerce, mais juste pour connecter avec les gens autour de toi. Et aussi parce que tu as beaucoup de langues culturellement qui viennent du chinois. Par exemple, le japonais, hein, c'est la plus connue, mais tu as aussi le coréen, puis tu as le vietnamien aussi. Tu as plein de langues comme ça qui tirent leurs origines du mandarin. Donc, avoir quelques bases de chinois, ça peut t'aider, notamment si tu apprends ces langues-là. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié la petite balade. Écoute, c'est vraiment très beau. Il faudra remercier Amy de Top Chinois. C'est elle qui m'a donné l'idée. Je te laisse sur ces jolis bateaux. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle capsule. Salut à toi!